Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 27 novembre. Veuillez excuser, j'ai la voix un petit peu cassée parce que j'ai attrapé froid ce week-end quand j'étais chez ma grand-mère. Donc samedi, dimanche, donc comme je vous l'ai dit, je suis partie chez ma grand-mère. Ça m'a fait énormément de bien de la voir, de passer du temps avec elle. En plus elle était pas trop mal au niveau de son moral puisqu'ils ont commencé à lui donner un traitement pour éviter qu'elle soit trop déprimée. Et c'était vraiment agréable de passer ce moment avec elle, c'était vraiment très bien. Autant la dernière fois je l'avais super mal vécu parce qu'elle était vraiment pas bien. Là c'était tout le contraire, donc ça m'a fait énormément de bien. Donc je suis très contente d'avoir été la voir. En plus elle était super contente, donc vraiment j'ai passé un bon moment. Mais le week-end a été très fatigant puisque j'ai un peu plus de 300 km aller et retour. Je suis partie samedi matin et je suis revenue dimanche après-midi, donc ça a été très court. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait. Sinon cette semaine c'est ma dernière semaine à la CPAM, donc je suis un peu même très triste. Mais voilà, c'est comme ça. Je me suis fait une raison, même si j'espérais vraiment jusqu'au bout qu'ils puissent nous reprolonger. Mais c'est comme ça, donc j'ai pas mal de choses comme je vous l'ai dit à faire parce que vendredi soir j'ai ma collection de Noël qui sort. Donc je fais une porte ouverte en fait chez moi avec tous les produits. Et ensuite l'autre collection ira sur le groupe. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire cette semaine. Il faut que j'étiquette, il faut que j'emballe. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Et puis une fois que j'aurai fini cette semaine, la semaine prochaine, j'ai plein de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, je veux faire du rangement dans toutes les pièces de ma maison. Réorganiser, ranger, faire un ménage à fond. Parce que là, depuis 3 mois, j'ai pas eu le temps de faire grand chose entre l'accumulation de YouTube, des bougies et de mon taf. Donc on fera tout ça ensemble. Donc aujourd'hui j'ai mis un petit haut de chez Shein, un petit gilet comme ça fait très automnal, avec un jean brut. Au niveau du fond de teint j'ai mis ma CC Camo comme d'habitude. D'ailleurs dites-moi si vous avez craqué pour le Black Friday, qu'est-ce que vous avez acheté? Moi j'ai craqué pas mal, en plus j'ai eu des commandes qui m'ont été offertes pour mon anniversaire. Donc vous verrez ça prochainement dans une vidéo. Mais vous le verrez avant dans les vlogs, parce que je fais toujours un haul à part puisque tout le monde ne regarde pas forcément les vlogs. Donc aujourd'hui la CC Camo, pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai commandé pendant le Black Friday, parce qu'il y avait une promo intéressante dessus. Ensuite j'ai utilisé la poudre de chez ELF qui va avec. En fait c'est un fond de teint poudre, mais moi j'utilise comme ça par dessus. Ensuite au niveau du bronzer j'ai mis le Hoola de chez Benefit. Je me dépêche puisque je vois que la batterie elle clignote. Ensuite au niveau du blush j'ai mis le Cloud Crush, le Velvet Crush de chez Too Faced. J'adore ce blush, il passe avec tout. Au niveau de l'highlighter j'ai mis mon petit stick comme ça d'Anastasia Beverly Hills que j'adore. Et au niveau des lèvres j'ai mis non c'est pas le Rebelle, pas du tout, c'est le Brave de chez MAC. J'arrive à bout. Et au niveau des yeux j'ai testé la petite palette comme ça de la collection Noël de chez Pat McGrath. Et celle-ci c'est la Bronze Ecstasy. Donc elle est comme ceci, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Je vous reprends, on est mardi 28 novembre, veuillez excuser, j'ai la voix complètement cassée, je suis un peu malade. Ce matin, je me suis maquillée avec une palette de chez Adept Cosmetics. C'est la Plain Jane, donc c'est celle-ci. Je pensais qu'elle serait un peu plus rose comme mon pull, mais au final, c'est pas trop le cas. Mais c'est pas grave, j'ai mis un duochrome vert et violet sur le coin externe. Et j'ai reçu une partie de mes cadeaux d'anniversaire vu que c'était le Black Friday. Et vous allez être choqués de moi. J'ai eu une carte cadeau Sephora et j'ai acheté pas une mais deux palettes de chez Huda Beauty. Vous savez que je n'ai aucune palette de chez Huda Beauty dans mes tiroirs parce que tout ce que j'ai pu tester auparavant ne me convenait pas du tout au niveau des fards. Mais ces deux palettes, ça faisait un long moment que l'harmonie me tentait beaucoup et je me suis dit on va tenter, on verra bien. Au pire si vraiment ça me convient pas, je les vendrai. Donc franchement l'harmonie me tente depuis un long moment. Elle est comme ceci. Il y a des fards assez particuliers à l'intérieur. C'est assez chaud, il y a du doré. Je pense que pour les fêtes ça peut être super joli. J'ai vu plein de make-up réalisés avec cette palette qui me tentait énormément. Donc ça on va tester justement, on verra si j'aime toujours pas la qualité, parce que vraiment au niveau des palettes j'aimais pas du tout la qualité des précédentes palettes. Et il y a celle-ci, la Pretty Grunge,
Celle-ci par contre elle est mais sublime, de chez Sublime. Forcément ça pouvait que me plaire parce que c'est des tons froids. Les fards ont l'air super lumineux. Donc écoutez, on verra bien. Je me suis dit que autant profiter du Black Friday et d'avoir ma carte cadeau pour pouvoir me prendre ces deux palettes là. Je crois qu'elles étaient, elles sont revenues à 52 ou 57 euros la palette. Donc j'en avais pour 103 ou 104 euros les deux. Sachant que normalement elles sont à plus de 70 euros. Donc là ça valait le coup. Donc on testera. Je suis assez intriguée parce que par rapport au swatch c'est très beau. Mais la dernière que j'avais testée c'est la Mercury Rétrograde. Et toutes celles que j'avais testées auparavant ça fonctionnait pas en tout cas avec moi ces palettes là vraiment. Et là bah écoutez on testera, j'espère vraiment. Mais vu ce que j'ai swatché, tous les make-up que j'ai pu voir, en tout cas celle-ci elle fait l'unanimité auprès de tout le monde. Celle-ci je me rappelle plus trop parce que je l'avais vu tourner, mais il me semble qu'il y avait quand même des bons avis. Donc on testera ça prochainement ensemble. Je vous reprends, on est jeudi 30 novembre. Veuillez excuser ma voix, je suis complètement malade, ça ne part pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. Donc au niveau du teint, j'ai appliqué ma CC Camo, ça c'est une valeur sûre. Vous le savez je pense maintenant. Ensuite j'ai poudré avec la Pretty Peach de chez Max More. D'ailleurs j'avais testé une poudre de chez LF qui est de la même teinte que mon fond de teint. Qui est un fond de teint un peu compact, que j'aime pas du tout le rendu. Bon c'est pas catastrophique, mais je préfère la poudre de chez Action et elle est bien moins chère. Et au niveau du bronzer j'ai mis celui-ci, donc de la petite sirène, donc de Kiko en teinte numéro 2. Au niveau du blush j'ai mis un de chez W7, c'est le Peachy Beach. Ils sont vraiment très très beaux ces blushs et ils sont vraiment pas très chers. Juste encombrant au niveau du packaging, c'est quand même très gros. Et au niveau de l'highlighter, j'ai mis le... J'ai pas mis celui-là, j'ai pris celui-là, mais c'est pas celui-là. J'ai pris le Spotlight de chez Charlotte Tilbury. Celui-là, c'est le Pillow Talk, mais c'est le Spotlight que j'ai mis. Et au niveau des yeux, donc j'ai fait mon premier look avec la Unpowered de chez Huda Beauty. Vous savez que je viens d'acheter deux palettes de chez Huda Beauty. Je n'ai aucune palette de chez Huda Beauty parce que la dernière fois que j'avais testé ces palettes, et toutes les fois où j'avais testé ces palettes, j'avais pas du tout aimé. Donc là j'aime bien le make-up. Ça s'est passé un peu mieux que dans mes précédents souvenirs de make-up avec la marque Huda Beauty. Ce que j'ai pu constater c'est que y a pas mal de fards gras, dedans il y en a 3. Enfin gras ou crème, il y a celui-ci je pensais que c'était un lumineux classique, mais non en fait c'est, je crois qu'il y a moitié poudre et moitié crème. Ça je suis pas forcément fan. C'est extrêmement poudreux en tout cas en ce qui concerne les mats. Pour l'instant à voir hein. Là j'ai eu une tache directe dès que j'ai appliqué le fard mat, donc j'ai bien estompé. Pour l'instant je suis mitigée, j'aime bien le rendu de mon maquillage. Voilà, à retester plus en profondeur, à refaire des make-up. Donc c'est peut-être la formule qui me convient pas personnellement. Pour l'instant ça va, ce make-up là il est bien, il est joli, j'aime bien quand même le rendu. À voir comment il va continuer à évoluer dans la journée, mais il est quand même très très beau. Et je vais faire d'autres make-up. En tout cas les couleurs dans cette palette me plaisent beaucoup, donc c'est quand même très réussi. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le 1995 de chez Pat McGrath. Et la petite blouse vient de chez Shein. C'est des couleurs un peu très automnales, j'aime bien. Le gilet, je l'avais reçu dans une box vêtements. Et mon petit collier orange, toujours tout assorti au niveau de la tenue. Donc voilà, hier je vous ai pas repris parce que j'ai eu pas mal de bougies à faire. Là ça bouge un petit peu parce que demain je fais une soirée chez moi pour la présentation de toute ma collection de bougies de Noël. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et ensuite tout ce qui ne sera pas vendu sera mis sur mon groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Et après je vais faire quand même pas mal de réassorts parce que je me rends compte que mes boîtes sont vraiment très très vides encore. Donc c'est que ça fonctionne, donc c'est très bien. Hier aussi j'ai préparé une commande parce que j'ai une cliente qui m'a pris 90 fondants. Donc elle voulait faire découvrir à ses copines mes fondants, donc c'est top. Donc c'est vrai que j'arrête pas en ce moment. Et puis bah, aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour
de taf à la CPAM. Donc demain on avait des heures à poser, donc je crois que je dois faire 9h midi ou 9h 11h30, faut que je regarde d'ailleurs aujourd'hui exactement les heures que je dois faire. Donc voilà. D'ailleurs ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a jamais eu clairement un non, vous ne serez pas renouvelé. Ils nous ont fait comprendre par 1000 façons, mais ils nous ont jamais dit clairement vous ne serez pas renouvelé. Donc ça je trouve ça vraiment dommage, car on a toutes des enfants, il y en a certaines qui doivent gérer avec la crèche, le périscolaire, et en fait elles savent rien. Donc bien sûr on sait qu'on n'est pas renouvelé, mais ça aurait été quand même appréciable qu'ils nous disent clairement non, vous n'êtes pas renouvelé. Pareil, demain on doit rendre les badges pour entrer dans l'établissement. On sait pas, la plupart on va finir à midi, d'ailleurs on va manger ensemble pour le dernier jour. On ne sait pas à qui le donner, à quelle heure, les papiers on ne sait pas du tout comment ça va se passer, ils nous ont absolument rien expliqué. Donc je trouve que ça c'est dommage. Pourtant dans la société ils nous ont vachement inclus, que ce soit dans les réunions, dans tout, mais là vraiment concrètement on ne sait rien, on part demain, c'est le dernier jour. On ne sait rien, on ne sait pas au niveau des papiers, on ne sait pas au niveau des badges, on ne sait rien du tout. Mais bon, c'est comme ça. Alors pour cette nouvelle là, le fait de ne pas avoir été renouvelé, ça m'a vraiment attristé fortement, parce que je comptais vraiment être au moins reconduit de 3 mois. Déjà ça m'aurait arrangé par rapport à mon chômage, que je n'ai plus et que je n'aurai pas. Aussi par rapport au fait que j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais, l'ambiance, voilà, tout le fonctionnement me plaisait vraiment beaucoup. Et j'aurais voulu avoir cette chance de pouvoir être renouvelée et peut-être un jour être embauchée. Bon là je vais loin, mais déjà être renouvelée ça aurait été bien. Mais c'est pas le cas. Donc c'est vrai que je suis très déçue, mais je me suis fait une raison, de toute manière c'est comme ça. Donc je vais essayer de rebondir. Déjà au mois de décembre, je vais vraiment me focaliser sur tout ce que j'ai à faire chez moi. Parce qu'en 3 mois, entre les bougies YouTube, comme je vous l'ai dit, hein, vous l'avez vu, j'ai eu le temps de rien. Donc il faut tout que je réorganise. Donc ça je vous montrerai ça dans les vlogs. Et par rapport à mes bougies, je vais faire un réassort complet. Et j'aimerais vraiment ouvrir le site internet. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 1er décembre. Donc c'est le premier jour des calendriers de l'Avent qu'on va ouvrir juste après. C'est aussi mon dernier jour à la CPAM. On n'a toujours pas de news, on nous a toujours pas dit clairement que c'était non. Et on ne sait même pas à quelle heure on doit rendre nos badges, signer les papiers. Sachant qu'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on a posé des heures. On finit tout à midi, on va manger ensemble et après c'est terminé. Ça aurait été bien qu'ils nous disent bon bah écoutez, on se voit à telle heure pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit un petit peu si peu considéré au final, puisque on nous a dit ni oui ni non, même si on nous a, comme je vous l'ai dit, on nous a bien fait comprendre que c'était non. Mais c'était quand même la moindre des choses de bien nous annoncer officiellement que c'était non et nous dire à quelle heure on allait rendre les badges. Donc bon, hier j'ai ma collègue qui est enceinte jusqu'au cou, qui était en CDD avec nous, qui est enceinte de 8 mois. Elle est venue pour rendre son badge. La manager en question était occupée, elle l'a pas reçu parce qu'apparemment il y a des papiers à signer par rapport au badge, je ne sais quoi. Du coup elle a dû repartir et elle va devoir revenir. Ça je trouve ça aussi pas normal. Mais bon, après ça c'est que mon avis. Voilà pour la petite parenthèse. Donc autant vous dire que je suis un petit peu, j'ai pas mal de sentiments aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est mon dernier jour. Donc c'est un peu compliqué parce que j'aimais vraiment ce que je faisais, j'aime bien mes collègues et tout, ça se passait bien. Et puis parce que bah j'aurais vraiment voulu rester pour ma situation aussi actuelle. Et en même temps je suis un peu contente parce que je suis très fatiguée. J'ai accumulé pas mal de fatigue avec ces 3 mois qui a été très intense entre, comme je vous l'ai répété, pendant 3 mois YouTube, les bougies et mon taf et la maison. Donc ça va me faire du bien d'avoir un peu de repos, même si j'espère encore aujourd'hui peut-être que on va être reconduit par miracle, je l'espère quand même. Et ce soir j'ai ma collection de Noël qui sort, donc j'ai des clients qui viennent à la maison et tout ce qui sera pas vendu sera mis sur mon groupe demain, donc samedi. Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Sinon pour le make-up du jour, j'ai mis le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF en teinte 0, j'allais dire 02 mais non, la teinte numéro 1. Ensuite j'ai mis ma CC Camo comme d'habitude, d'ailleurs elle est presque vide, j'espère que ma commande va bientôt arriver. Excusez-moi, j'ai encore le nez pris. Ensuite j'ai mis la Pretty Peach de chez Action. Cette poudre là, si je la retrouve, vraiment je vais la reprendre parce qu'elle est vraiment très bien pour vraiment un tout petit prix. Je vous le dis tous les matins mais parce que vraiment ça vaut le coup. Ensuite au niveau du blush j'ai mis non pas du tout, pas le Pillow Talk, le Walk of No Shame
de chez Charlotte Tilbury, que j'adore ce blush. Au niveau de l'highlighter, j'ai mis le Pillow Talk de Charlotte Tilbury en petit stick comme ça, c'est trop beau. Et pour la palette pour les yeux, j'ai utilisé la palette I Need a Nude de chez Natasha Denona. C'est vraiment une très très belle palette de nude, elle est vraiment très jolie. Et au niveau des lèvres, j'ai mis un Outrajousse, c'est tout, effet vinyle je crois. Je vois pas trop vu que c'est tout petit. Et c'est la teinte numéro 10. Il est vraiment très joli, c'est un petit gloss, puis ça s'en va très, très joliment quand il s'en va. Et il est un petit peu rouge comme ça avec des paillettes et c'est un effet un petit peu repulpant. Maintenant on va passer à quelque chose que j'attends depuis bientôt plus de 2 semaines, c'est l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai celui de chez Clarins et j'ai celui de chez les bougies de Charroux. Alors oui, je suis créatrice de bougies, mais j'aime bien découvrir aussi d'autres marques, d'autres créations, et en plus les petits pots je vais les garder pour une future collection. Donc on va commencer par celui de chez Clarins. Donc je vous le remontre, il est comme ceci. Et il est assez gros comme vous pouvez voir. C'est l'air d'être des gros produits, d'ailleurs le premier il est assez gros, donc je vais l'ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un super beau format. C'est un format 50 ml. On va faire le focus, si ça y est. Voilà. Donc c'est un format 50 ml, donc je pense que c'est un full size. Et c'est le Baume Beauté Éclair, effet tenseur et coup d'éclat. Donc appliqué sans masser, une fine couche sur le visage, maquillé sans attendre. Alors on peut l'appliquer ou en base apparemment, ou en masque. Et en masque, il faut l'appliquer 10 minutes en couche épaisse, puis retirer l'excédent avec un coton. Donc ça peut servir comme base. Bah écoutez, je pense que je vais le tester en base. Ça a l'air d'être vraiment top. Franchement les produits Clarins, je regarde juste s'il y a une petite opercule. Ouais, ça c'est bien. Donc écoutez, j'ai hâte de voir tous ces produits là. Je sais que c'est des super beaux produits. D'ailleurs si vous avez déjà testé les produits Clarins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je sais que ma mère les utilisait beaucoup. Et déjà l'odeur est à tomber. Moi j'aime beaucoup l'odeur des produits Clarins. Mais j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Ensuite on va prendre donc le calendrier, les bougies de Charroux, et la première c'est celle-ci. J'essaie de pas m'arracher les... Donc il est comme ça, je ne l'ai pas montré, il est comme ceci. J'essaie de retirer la bougie. Alors moi j'ai déjà testé les bougies de Charroux et c'est vrai que j'ai déjà été en boutique. Quand j'avais été en vacances à La Rochelle, il y a une boutique. J'aime bien, je trouve que ça sent bon, mais je trouve que c'est pas assez intense en tout cas pour mes goûts à moi. Donc là c'est cocon poudré. Donc c'est assez petit. Donc on va ouvrir. Ouais, ça sent bon. C'est une odeur un petit peu de propre. De fleurs de propre, mais un peu avec des fleurs. Et ça reste vraiment très subtil. Vraiment, c'est une odeur douce. Vraiment, on sent le côté poudré de fleurs. Ça sent très très bon. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce que je peux reprocher vraiment à ces bougies là, toutes les odeurs que j'ai pu sentir, donc on verra justement avec le calendrier s'il y en a qui sont plus intenses, mais je trouve ça beaucoup trop soft, en tout cas pour mes goûts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment que ça sente pas trop fort. Moi c'est tout l'inverse. Mais en tout cas... J'ai hâte de tester ça. Je pense que je la ferai brûler le soir dans ma chambre, parce que ça je pense que ça peut brûler voilà 1 heure ou 2 grand max. Et je pense, on verra justement. Et je pense que pour une petite pièce c'est mieux, ou un bureau. Donc ça je suis vraiment très contente de mes 2 produits du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Je vous reprends, je viens d'arriver chez moi, il est à peu près 14 h. Donc ce matin j'ai été bosser donc de 8h15 jusqu'à midi moins 10. Ensuite j'ai attendu midi et quart pour attendre mes collègues pour qu'on aille manger ensemble. Donc on a mangé très rapidement dans un genre de fast food qui fait des grecs, des tacos, tout ça. Donc voilà. Après je suis passée à Bureau Vallée chercher des sachets pour la soirée de ma collection de Noël ce soir. Et puis voilà, donc là je suis rentrée, ça me fait un peu tout drôle parce que déjà j'arrête de travailler, donc c'est réellement définitif. Honnêtement j'espérais vraiment jusqu'à la fin
qui décide de nous reprolonger. Bon bah c'est pas le cas, donc je suis encore plus déçue. Je le savais, mais j'espérais, voilà, j'espérais quand même. Jusqu'au dernier moment j'ai espéré. Et on a reçu 2 mails nous disant que qu'ils étaient contents de notre travail, mais que ça s'est arrêté là. Donc voilà, et par-dessus le marché, j'ai reçu un appel de la maison de retraite pour me dire que ma grand-mère allait se faire hospitaliser. Puisqu'en fait, je sais pas si je vous l'avais dit, mais quand j'ai été le week-end dernier, elle avait les jambes extrêmement gonflées. Vraiment très très gonflées jusqu'aux genoux. Ils ont essayé de lui mettre des bas de contention, de lui faire surélever les jambes, elle ne veut plus marcher. On a su que depuis 3 semaines elle dormait dans son fauteuil et plus du tout dans son lit. Donc ses jambes sont toujours vers le bas, elles sont jamais surélevées. C'est ce qui fait aussi qu'elle a le problème qu'elle a actuellement au niveau de ses jambes. Il y a aussi le problème de son moral, ils lui ont donné un traitement mais apparemment ça ne suffit pas. Ils ont du mal à faire quelque chose pour son moral. Il y a des jours elle veut s'habiller, puis elle s'habille, puis après elle se déshabille. Enfin il y a plein de choses qui vont pas. Donc elle est rentrée à l'hôpital aujourd'hui, ils sont en train de lui faire des prises de sang, tous les examens. Je pense qu'elle va se faire hospitaliser. Pour l'instant on n'est pas sûr à 100%, mais honnêtement je pense que oui. Donc c'est encore un coup dur parce que c'est jamais bon quand des personnes âgées rentrent à l'hôpital. J'espère qu'elle va reprendre le dessus et qu'ils vont lui régler le problème de ses jambes. J'espère aussi qu'ils vont trouver quelque chose pour son moral parce qu'apparemment c'est pas bon du tout. Malgré que j'y sois allée le week-end dernier, je pense qu'il y a des moments où elle sait plus trop où elle en est. Là ce week-end ma soeur y va, donc elle va pouvoir prendre le relais. Ce qui va être bien, c'est que si elle est hospitalisée, elle va pouvoir lui apporter des affaires et être un petit peu avec elle. Mais voilà, voilà, ça change rien, mais j'aurais aimé que ça soit pas forcément aujourd'hui que ça arrive. Parce qu'entre le boulot plus ça, bah voilà, je suis un peu... Ouais, je suis un peu... Je sais pas comment vous dire comment je me sens pas très bien, je me sens nulle. Alors c'est peut-être bête à dire, mais je me dis que je vais avoir 40 ans dans 6 jours maintenant. J'ai pas de boulot, j'ai pas d'avenir. Voilà, je me bats avec mon entreprise de bougies pour essayer qu'elle fonctionne, même si là ces 3 derniers mois j'ai pas vraiment eu le temps avec mon travail. Donc je me dis que je vais essayer de rebondir, je vais essayer de me mettre à fond dedans, refaire le réassort, essayer de faire le site internet pour essayer que ça marche au maximum. Il faut que je fasse aussi des recherches d'emploi. Donc aujourd'hui je suis pas vraiment dans un bon mood, ce qui est dommage parce que ce soir il y a ma soirée de lancement de la collection. Mais c'est vrai que quand on nous arrive tout ça, bah on se remet en question, on se trouve pas à la hauteur, on se trouve nul, on se trouve... voilà, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, que j'ai 40 ans, j'ai pas de boulot, c'est compliqué à vivre. Alors tout le monde me dit oui mais t'inquiète pas, t'es une bosseuse, tu vas rebondir. Ouais, sauf que ça fait 20 ans que je rebondis mais que j'atterris jamais, vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que j'ai des boulots, ça vient, ça repart, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et en fait il n'y a jamais d'embauche, il n'y a jamais rien à la clé. Là c'est vrai que c'est un boulot qui me plaisait, c'était un petit peu loin mais ça allait encore. Au niveau des horaires c'était juste génial, je travaillais pas les week-ends, je pouvais finir tôt quand même le soir. C'était vraiment un avantage par rapport à mon fils, à ma vie de famille. Qui va savoir quel travail j'ai trouvé à commencer à 8 h, à finir à 19 h, vous voyez. Bon bah c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir que je rebondisse encore une fois, mais j'en ai un peu marre de faire... Ouais, des marsipulamis là, je sais pas comment on le dit, parce que j'ai envie de... Je pense un peu avec de l'humour, mais j'ai vraiment pas envie de rire. Franchement j'ai pas du tout le moral. J'essaie de relativiser comme j'ai toujours fait, en même temps j'ai un peu l'habitude. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que je m'inquiète pour moi, parce que j'ai plus du tout de droit au chômage. Donc car il y a 0 qui va tomber fin décembre. J'ai ma grand-mère qui m'inquiète. Enfin, rechercher du boulot. Donc j'aurais voulu en fait passer Noël déjà sereine. Tu vois, si on aurait été reprolongé 3 mois, on aurait fini en février. J'aurais passé les fêtes de fin d'année calmement, sans me prendre la tête à me dire bah j'ai plus de boulot, il n'y a plus de salaire qui va rentrer, ça va être compliqué. En tout cas je vous remercie beaucoup parce que sur Insta j'ai eu pas mal de messages de vous qui me souhaitaient bon courage, qui m'encourageaient pour ma dernière journée. Ça m'a extrêmement touchée, donc je vous remercie pour toutes celles qui ont pensé. C'était vraiment super gentil et ça m'a fait du bien, ça m'a fait vraiment du bien. Ouais, je me sens pas très bien, je me sens mal à l'aise, je me sens pas à ma place, je me sens bizarre. Après je pense que c'est le temps que je digère tout ça. Même si je savais et que je m'y attendais, comme je l'ai dit, je me suis accrochée peut-être naïvement au fait de me dire peut-être qu'à la dernière minute ils vont avoir besoin de nous et on sera reprolongé.
plus ma grand-mère, ça a été un peu une journée compliquée, elle n'est pas finie, j'espère que ça va aller jusqu'à la fin de journée, mais en plus cette semaine je vous ai vraiment mais vraiment pas beaucoup pris. Bon, dès lundi ça va changer puisque je ne travaille pas et que j'ai un million de choses à faire, comme je vous l'ai dit à la maison, il y en a partout dans le bureau, c'est un carnage. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je vous reprendrai dès lundi en forme. Je vais essayer de digérer ça, je suis coiffée n'importe comment aujourd'hui, de digérer ça au mieux. Et puis écoutez, bah, on n'a pas le choix, il faut avancer, mais c'est pas simple. Là je m'écouterai, j'irai me cacher dans mon lit et je voudrais voir personne, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là il faut que je monte ce vlog, qui doit vraiment pas être long, je suis désolée pour ça. Et après que je fasse 2-3 étiquettes prix pour ce soir, cleaner un petit peu la maison pour que ce soir les clients et les clientes viennent. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai installé mon petit marché de Noël à la maison. Donc je vais vous montrer ça et puis je viendrai clôturer après ce vlog. Donc voilà mon installation. Là on est dans ma pièce principale, juste derrière moi il y a l'entrée. Donc là on a une première table avec différents fondants. Donc on a par exemple celui-ci. Celui-ci il est à la cannelle. On a celui-ci, s'il veut bien faire le focus, qui est aussi à la cannelle. On a ceux-là qui sont parfums fleurs de Noël. On a les petites tablettes comme ça. Là on a le parfum Panettone qui avait vraiment bien marché au marché précédent. Et ça je crois que c'est épices de Noël. Non, c'est cannelle aussi. C'est toute cannelle? Ouais, c'est toute cannelle. Et ensuite on a des petits formats comme ça, comme je vous avais montré. Il me semble que je vous avais montré, je me rappelle plus. Donc là on a sirop d'érable, on a rocher praliné, on a des petits sujets comme ça. Celui-ci c'est quoi? Vin chaud. On a celui-ci qui est caramel beurre salé. Et on a celui-ci qui est sapin de Noël. Et ensuite ici on a la grande table où j'ai mis toutes mes bougies. Donc en tout il y en avait 50, mais j'en ai vendu quelques-unes entre temps. Donc on a ces 6 là qui sont pas des odeurs de Noël. Et après on a par exemple celle-ci, c'est vieux rhum, sapin de Noël, pain d'épices, épices de Noël, orange épicé, sirop d'érable, orangette encore, feu de bois, spéculoos, pomme miel. Ça c'est une odeur un petit peu inconnue, en fait j'ai fait un mélange qui sent très bon. On a muffin myrtille, noix et miel, cookies chocolat, sapin de Noël, pain d'épices, sapin de Noël et caramel et beurre salé. Donc je vous montre un peu. À chaque fois elles sont en double, il n'y a pas forcément la même déco. Vous voyez là il y a un sapin, là on a une botte de Noël. Et toutes celles qui ne sont pas vendues ce soir se retrouveront sur le groupe pour être vendues. On a la petite déco là. Là j'ai mis quand même quelques fondants d'Halloween et les fondants de Noël, puisque là c'est vraiment axé sur la collection de Noël. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez des bougies, si ça vous donne envie ou pas. Et après pendant le montage je vais faire brûler la petite bougie, des bougies de charroux, pour voir un peu ce que ça donne et combien de temps ça dure pour être brûlé. J'aime bien celle-ci. Donc voilà, tout est prêt. Oui, j'ai mis des petits sacs. Là j'étais en racheter à Bureau Vallée parce que j'en avais pas assez. Enfin j'en avais pas assez. J'avais peur de pas en avoir assez parce que je sais même pas combien on va être réellement. Ça c'est les petites maisons que j'avais achetées chez Action. Là j'ai mis un petit descriptif pour expliquer comment fonctionnent les fondants parfumés. Là c'est mon offre, puisqu'elles sont à 18 € pièce les bougies, donc les 3 pour 50 €. Et là pour expliquer un petit peu, c'était des parfums de gras, cire de colza et soja, 100% végétal et produit vegan bien entendu. Donc voilà, voilà. Je trouve que c'est une bonne présentation. Ça fait comme si j'avais fait le marché, mais à la maison. J'espère juste qu'il va y avoir du monde qui va venir. Je vais clôturer ce vlog ici. Donc je m'excuse d'avance parce qu'à mon avis, il va être... je pense que ça va être le vlog le moins intéressant que j'ai pu vous poster. Donc n'hésitez pas à me dire ça d'ailleurs en commentaire. Mais ne vous sauvez pas. Restez abonnés.
Dès lundi ça sera différent parce que je serai à la maison, donc j'aurai plus de temps pour vlogger, pour vous montrer des choses, on va faire plein de choses. Donc restez connectés, je vous avais dit qu'il fallait que je trouve une adaptation, mais là du coup je travaille pas, donc j'ai plein de choses à faire à la maison, j'aurai plein de choses à vous montrer. Donc veuillez m'excuser pour ce petit vlog, mais voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire, donc j'espère quand même qu'il vous aura plu. Restez patients et le prochain vlog sera bien meilleur. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à lundi.